On est vraiment dans le bain, aujourd'hui, de la réalité d'un scientifique en chef. Aujourd'hui, j'ai convié un groupe d'environ 70 personnes du monde académique, des chercheurs, des hauts fonctionnaires, des élus, des étudiants, pour participer à un atelier de formation en conseil scientifique. D'abord, dans l'atelier d'aujourd'hui, tout comme les autres ateliers qu'on a fait, c'est vraiment basé sur une expérience de jouer les rôles. On devient acteur. Et on se met vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans la peau soit d'un chercheur qui essaie d'expliquer quelque chose au gouvernement ou bien dans la peau d'un conseiller du ministère qui doit expliquer dans ses mots à quoi il s'agit. On m'a fait jouer le rôle du ministre de l'Économie en plein milieu d'un scrum à la sortie de la période des questions de l'Assemblée nationale. Qui seront générés par rapport à la situation actuelle où il y a beaucoup de chômage en région. Ma première réaction a été une réaction stressante, évidemment, parce qu'on m'a mis un téléphone juste en dessous du nez. Il est retombé pour la santé. Oui, mais vous ne répondez pas à la question, monsieur. Donc, ça m'a fait comprendre la réalité des politiciens. J'ai beaucoup appris de l'expérience parce que là, il a fallu que je livre un message clair pour la population qui était relié via les médias. C'est une réalité auquel je ne suis pas confronté là, dans mon quotidien de chercheur. On ne parle pas le même langage. Donc, un des premiers objectifs aujourd'hui, c'est d'apprendre le langage de l'autre. Les chercheurs, on travaille sur des détails très précis, des mécanismes bien compris. On étoffe nos connaissances à long terme. Les décideurs politiques sont soumis à énormément de pression à court terme et ne peuvent pas descendre nécessairement autant dans le détail et doivent juger et jauger l'information qui arrive de tout horizon pour orienter la prise de décision. Je pense que de mieux réaliser l'environnement dans lequel la décision est prise va toujours être un bon outil pour aider un scientifique à mieux vulgariser sa science, transférer ses connaissances, puis assister les élus dans la prise de décision. Que des scientifiques participent à des ateliers comme aujourd'hui, ça les rend conscients des enjeux puis de ce que vivent les politiciens, puis que c'est pas si évident que ça, que juste les faits, ça prend plus que ça. Il faut amener l'émotion, il faut en faire une image là, qui frappe pour pouvoir convaincre les gens. Donc, ce qu'on espère faire à la suite de cette journée est de tenir des ateliers un peu semblables dans d'autres régions du Québec. Donc, on voudrait tenir une activité annuelle où on invite des chercheurs, des élus, des hauts fonctionnaires à travailler ensemble. Et aussi écouter l'autre pour être capable par la suite, comme ministre, comme premier ministre ou comme moi, comme scientifique en chef, de convaincre les collègues ou leur donner des suggestions qui vont leur permettre de prendre des décisions basées sur la science, basées sur la recherche, des décisions un peu plus éclairées.